Le son, un phénomène vibratoire, partie 2. Le son est caractérisé par son timbre, sa hauteur, son intensité ou son niveau d'intensité. Le timbre d'un son. Quand on entend le son d'un diapason, on reconnaît le diapason. Quand on entend le son d'une guitare, on reconnaît la guitare. En fait, l'oreille perçoit la différence de timbre entre ces deux instruments, et c'est ce qui permet de différencier ces instruments. Le timbre est une grandeur physiologique, c'est-à-dire une grandeur liée à la perception du corps. Quand on enregistre le son d'un diapason, on obtient ce type d'enregistrement. Quand on enregistre le son d'une guitare, on obtient cet enregistrement-là. Le timbre d'un son est lié à la forme du signal enregistré. Ici, on a des sons de formes différentes, on a donc des instruments de timbres différents. Le timbre d'un son, c'est ce qui permet de savoir si un son est pur ou s'il est composé. Voici les deux enregistrements pour le diapason et pour la guitare. Pour le diapason, on a une fonction sinusoïdale du temps, on a donc un son pur. Pour la guitare, nous n'avons pas une fonction sinusoïdale du temps, le son de la guitare n'est pas un son pur, c'est un son composé. Analyse spectrale d'un son. Si on reprend le son pur avec son enregistrement, sur cet enregistrement, on peut déterminer la période T1 de ce son. Cette période T1 permet de calculer la fréquence F1 en faisant 1 sur T1. On observe que ce son est composé d'une seule fonction sinusoïdale de fréquence F1. Voici l'enregistrement du son composé. Sur cet enregistrement, on peut également déterminer la période T1, puis en déduire la fréquence F1. Ce son composé est constitué d'une sinusoïde de fréquence F1, mais à laquelle on va additionner d'autres sinusoïdes de fréquences différentes. Un son composé est composé à partir de plusieurs fonctions sinusoïdales de fréquences différentes. Avec le son pur, on peut réaliser une analyse spectrale. Cette analyse spectrale consiste à construire un spectre en fréquences avec, en ordonnée, l'intensité du son et en abscisse la fréquence. Dans le cas d'un son pur, on va obtenir un spectre en fréquences avec un seul signal correspondant à une seule fonction sinusoïdale, ici, à la fréquence F1. Dans le cas du son composé, si on réalise l'analyse spectrale, on va obtenir un spectre en fréquences avec cette fois-ci plusieurs signaux. Le premier sera situé à la fréquence F1, le second à la fréquence F2 égale à 2 fois F1, le troisième à la fréquence F3 égale à 3 fois F1. Dans ce spectre en fréquences, il y a plusieurs signaux, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fonctions sinusoïdales qui ont servi à composer le son. C'est bien un son composé. Voici un instrument de musique qui émet un son de fréquence F1. Si le son est pur, on obtiendra ce spectre en fréquences. Si le son est composé, on obtiendra cet autre spectre en fréquences. Quoi qu'il en soit, sur chacun des spectres, on va obtenir le même signal à la fréquence F1. Ce signal s'appelle le fondamental. Le fondamental dans un spectre en fréquences est le signal de plus faible fréquence, c'est aussi le signal le plus à gauche dans le spectre. La fréquence du son est égale à la fréquence du fondamental. Dans le spectre en fréquences du son composé, on observe le fondamental le plus à gauche. Les autres signaux s'appellent les harmoniques. À propos des harmoniques d'un son composé, le signal le plus à gauche dans ce spectre s'appelle le fondamental, on l'appelle aussi parfois l'harmonique d'ordre 1. Le signal suivant s'appelle l'harmonique d'ordre 2, sa fréquence F2 est égale à 2 fois F1. Le signal suivant s'appelle l'harmonique d'ordre 3, sa fréquence F3 est égale à 3 fois F1. De façon générale, les harmoniques d'ordre n, avec n égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, un nombre entier, ont pour fréquence Fn égale à n fois F1. La hauteur d'un son. La hauteur d'un son, c'est ce qui permet de dire si un son est aigu ou grave. La hauteur d'un son est une grandeur physiologique liée à la fréquence du fondamental de ce son. Le domaine des fréquences audibles constituant les sons se situe entre 20 Hz et 20 kHz. Au-delà de 20 kHz, ces fréquences correspondent aux ultrasons. En dessous de 20 Hz, ce sont les infrasons. On retiendra que plus la fréquence du fondamental est élevée, plus le son perçu est aigu. Question. Voici deux spectres en fréquence pour deux sons différents. Ces sons ont-ils la même hauteur? Ont-ils le même timbre? Vous pouvez arrêter la vidéo et répondre. Voici la réponse. On observe le fondamental à la même fréquence F1 pour ces deux spectres. On a donc des sons de même fréquence.
ces sons ont la même hauteur. On a par contre deux spectres en fréquence différents. Ce sont deux sons de formes différentes, ce sont donc des sons de timbres différents. Voilà, ce cours est terminé. À voir maintenant le son, un phénomène vibratoire, partie 3.